Ok, bonjour Oscarou. Bonjour. On va faire le problème 1, page 100 du polyé LG, un problème de niveau 5. Tu vas calculer des états de 2, Ok. donc qui est égal à pi carré sur 6, mais on va démontrer ce résultat. Ok. Une question 1a, pour n dans une étoile, tu vas calculer l'intégrale de 0 à pi de t cosinus nt dt et l'intégrale de 0 à pi de t carré cos nt dt. Bon, ça c'est des intégrations par partie qui sont on ne peut plus triviales, hein, j'ai envie de dire. Donc pour la première, on va l'appeler petit 1, petit 2, voilà. Donc 1, petit 1, c'est donc l'intégrale de 0 à pi t cos de nt. Du coup, intégration par partie, comme d'habitude. Ça, on va dire que c'est u, ça c'est v'. Du coup, ça fait t sinus de nt sur n pi passe de 0 à pi, moins l'intégrale allant de 0 à pi c'est l'inverse, du coup ça va faire 1 fois sinus de nt sur n dt. Ça, donc sin de npi ça fait 0, sin de 0 ça fait 0. Du coup en fait ça va être égal à moins, on va du coup trouver les primitives de ça. Ça va être moins cos nt sur n carré, allant de 0 à pi. Et du coup, donc ça va faire cos de n fois pi sur n carré, moins cos de 0 sur n carré. Ça va faire moins 1 puissance n moins 1 de tout sur n carré. Donc ça c'est bon pour la première intégrale. Bon et ouais, du coup ça c'est une triviale double intégration par partie, hein. Ça vaut pas le coup d'être fait ici. Du coup ça va faire moins 1 puissance n fois 2pi sur n carré. Bon, très facile. Du coup question 2. Question 2, pour b, déterminer deux constantes réelles a et b, telles que pour tout n dans une étoile, l'intégrale de 0 à pi de at carré plus bt facteur de cosinus nt dt est égal à 1 sur n carré. D'accord, du coup on développe ce nombre de gauche dégueulasse. Ça va faire a fois l'intégrale de 0 à pi de t carré cos de nt dt plus b fois l'intégrale de 0 à pi de t cos nt dt. Ce qui est égal à 1 sur n carré. Du coup on va utiliser les deux formules qu'on a juste ici. Donc ça va faire a2 à pi moins 1 puissance n sur n carré plus b fois moins 1 puissance n moins 1 sur n carré et 1 sur n carré. On se débarrasse de tous les 1 sur n carré, vu que n est différent de 0, ça marche très bien. Du coup, en b. Du coup, on va factoriser par moins 1 puissance n, ça fait 2 à pi plus b, moins b, égale à 1. Du coup, vu qu'on a moins 1 puissance n ici, on peut faire un système qui n'est pas très difficile. Du coup, quand ça c'est moins 1, on veut moins 2 à pi moins 2b qui est égal à 1. Quand ça c'est égal à 1, on a 2 à pi qui est égal à 1. Du coup, ça veut dire que a est égal à 1 sur 2pi. Et en posant ça là-dedans, ça va faire moins 1, donc 2, et b est égal à moins 1. Du coup, en fait, cette intégrale ici, ce sera 1 sur 2pi, donc sur 2pi. Ça, ce sera moins t. Magnifique. 2 pour n dans une étoile et t dans R. On définit Cn de t comme la somme pour k allant de 1 à n des cosinus kt. Ok. Montrer que pour n dans une étoile et t dans R, non multiple entier de 2pi, Ok. Cn de t est égal à moins 1 demi plus sinus de 2n plus 1 sur 2t fois t. Le tout sur 2 sinus t sur 2. Du coup, on va prouver ça par récurrence. Du coup, l'initialisation, on veut prouver que cosinus de donc k est égal à 1, ça c'est un t. Cosinus de t est égal à moins 1 demi plus sinus
de 2n plus 1 sur 2 sur 2 sinus de 1 demi. Ou non, de t sur 2, pardon. Attends, mais c'est sur t la récurrence? Ah non, sur n, ok. Donc ça va faire 3 demi t sur t sur 2. Ok, du coup là on peut utiliser les formules d'addition. Du coup ça va faire cosinus de t sur 2 sinus de t donc plus sinus de t sur 2 cosinus de t sur 2 sinus de t sur 2. On réutilise les formules, je crois, pour développer tout ça. Ouais, on peut faire ça. Du coup, ça va faire moins 2 sinus de t sur 2. Ça, on est au même dénominateur. Le tout, ça va être sur 2, non, moins sinus de t sur 2, pardon. Sur 2 sinus de t sur 2. Plus cos carré de t sur 2. Sinus de t sur 2. Plus Du coup, cos de 2t. Cos de 2t. Ouais. C'est cos de 2t. 2t plus b. Je crois que c'est 1 moins 2 cos carré de t. Ouais. Ouais. Moins sin carré. Ok. Ouais, merci beaucoup. D'où j'oublie ça, frère? Je suis débile. Donc oui, on a cette formule ici que Pierre nous a gentiment rappelée. Et du coup, on peut développer ça dans le polynôme là. Du coup, ça va faire moins sin cube de t sur 2. C'est pas genre 1 moins 2 cos carré de t aussi. Sinus carré, ça va faire 1 moins cos carré, du coup moins 1. Ah oui, Et ça fait ça. Voilà, petite collab entre Pierre et Oscar, parfait. Et du coup, on peut développer ça ici. Ça va faire, donc, quand c'est divisé par 2 le tout, 2 cos sinus t carré, 2 cos de t carré sur 2, ok, moins 1, bon, je sais pas quoi là. Du coup, ça va ici, je sais pas la place. Et du coup, ça, après un bref développement, on trouve que c'est bien égal à cos de t. Excellent, on a fait l'initialisation, maintenant on passe à la référence. Donc on passe à l'hérédité à présent. Du coup, on a cette formule pour n et on va du coup essayer de la prouver pour n plus 1. Du coup, on va l'exprimer ici. Ça fait donc moins 1 demi plus sinus de 2 facteurs de n plus 1 sur 2 fois t sur 2 sinus de t sur 2. On veut que ça soit égal à cos de n plus 1 fois t moins, non, plus, pardon, moins 1 demi. Pour les moins 1 demi, on peut supprimer directement. Plus sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t sur 2 sinus de t sur 2. Très agréable, hein, très très agréable. Du coup, on va mettre ça de l'autre côté et on développe le numérateur. Petite astuce, du coup, j'aurais écrit ça. Donc j'aurais écrit le premier, aucun souci à se faire. Et du coup, ça va faire moins sinus de 2 facteurs de n-1 plus, donc moins 1, non, 2n plus 1, oui, moins 1 sur 2 fois t, le tout sur 2 sinus de t, sur 2. On veut que ce soit égal à cos de n plus 1 fois t. Ici, on va encore utiliser les formules d'addition. Du coup, ça va, on met égalité. Ça va faire sinus est gentil, donc cos de n plus 1 fois t, sinus de t sur 2, plus sinus de n plus 1 fois t, cos de t sur 2, moins sinus de n plus 1 fois t, n plus 1 fois t sur 2, ah non, non, c'est bon, cosinus de moins t sur 2, moins sinus de moins t sur 2, cos de n plus 1 fois t. Et du coup, on connaît bien nos propriétés, le fait que sinus est impair et cos est pair. Et du coup, on peut développer et on tombe bien sur ça qui est égal à cosinus de n plus 1 fois t.
Parce que c'est bien sûr divisé par 2 sinus de t sur 2, j'ai oublié de le mettre sur cette ligne. Et du coup, en simplifiant, on retrouve bien l'égalité voulue. Voilà, première récurrence où l'initialisation est 3 fois plus dure que l'hérédité. Du coup, on peut passer à la question suivante, j'imagine. Alors, question suivante. Bravo, cher Oscar. Ah, merci. Pour ton attention incroyable. Question suivante. Déduire de ce qui précède Ah, ok, ouais. que pour tout n dans une étoile, la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré, donc zeta de 2, magnifique, enfin pas encore, Ça pas encore la ligne. est égal à pi carré sur 6 plus l'intégrale de 0 à pi de phi de t sinus de 2n plus 1 sur 2 le tout fois t dt. Avec phi de t qui spawn de nulle part. Ok, et c'est quoi le but de la question? Où phi est une fonction définie et continue sur 0 pi que l'on précisera. Ok. Phi qui spawn de nulle part, hein, voilà. Du coup, on se souvient de la première question. On a 1 sur n carré qui est égal, si je me rappelle bien, somme ici, donc t carré sur 2pi moins t, facteur de cos nt. dt. Exact. Putain, parfait. Du coup, la somme, c'est la somme. On parle français ici. La somme, c'est la somme. Voilà. Du coup, ça, là, le membre de gauche, on peut le remplacer par la somme des intégrales. Ici, on remplace n par k, donc k allant de 1 à n. Ça, on veut que ce soit égal à pi carré sur 6 plus l'intégrale de 0 à pi de phi t sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t. Du coup, mon objectif, là, vu qu'on n'a pas un temps limité, ce sera de déterminer phi de t. Et j'estime que ça va être assez trivial de retomber là-dessus une fois qu'on a phi de t. Du coup, je laisserai aux spectateurs le soin de faire cette démonstration. Juste trouver phi de t pour l'instant. Essayez de la déterminer un peu approximativement et vous faites le reste, ok? Voilà, mec. C'est déjà assez dur comme ça, je crois. Du coup, ça va faire l'intégrale de 0 à pi de la somme ici. Donc, t, on factorise t carré sur 2pi moins t, facteur de la somme des cos kt. Parce qu'on se rappelle des questions précédentes, k allant de 1 à n, le tout dt. Ça, on veut que ce soit égal à pi carré sur 6, plus la somme, l'intégrale allant de 0 à pi de phi de t sinus de 2n plus 1 sur 2t dt. Ça, c'est n, je sais pas quoi là, c'est nt. Du coup, on remplace ici. C'est n de t. Bon, on est avec des intégrales, du coup, les constantes, hop, voilà, elles se cassent. C'est incroyable. Et du coup, on est dans des intégrales, du coup, les intégrales se cassent. Hop, voilà, c'est incroyable, hein, vraiment. Trivial d'accès, c'est la rigueur incarnée. Et du coup, le dt aussi, il se casse, c'est incroyable. On a supprimé la moitié de l'expression. Du coup, maintenant, c'est incroyable, hein, maintenant, on a phi de t qui peut s'exprimer, les gars. Hein. Phi de t. Et ça, du coup, Cn de t. Oh putain. Ah ouais. Ah, t'as montré ce que c'était. C'est plus 1/2, je crois. Puisque avec le pi carré sur 6, en fait, en constant, ça ne supprime pas. Mais on trouve ça. On trouve ça. Et du coup, ça. D'accord, ce sera t carré sur 2pi moins t. C'est 2t plus 1/2, ça va faire fois 1 sur sinus de 2n. Non, de t sur 2. 2 fois ça. Ouais, par définition de Cn de t, parce que tu précises pas. Mais... Ah oui, oui, précisément. Du coup, voilà la rigueur incarnée. Ça, c'était exceptionnel. On a cette fonction incroyable. Je vous laisse le soin, bien entendu, de faire la vérification, qui est sûrement plus dur que ce que je viens de faire. Voilà, force à vous, hein, les gars. Du coup, bah, c'est incroyable. Hein. On a bien prouvé qu'on avait une expression comme ça. Okay, on est chaud, on est chaud. Next question. Ouais. On admet que phi est dérivable sur 0 pi, que sa dérivée est continue. Ok. Montrez en utilisant l'exercice 243 de 8.4, lemme de Riemann-Lebeck. Ok. Que zeta de 2 égale pi carré sur 6. D'accord. Du coup, bah, zeta de 2, on sait très bien que c'est la limite dans ce cas vers l'infini du membre de gauche. Et du coup, vu qu'on veut que ce soit égal à pi carré sur 6, j'imagine qu'il faut montrer que ça tend vers 0. Du coup, en fait, on montrait que limite, lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi de phi t sinus 2n plus 1 sur 2t dt, ça soit égal à 0. Du coup, vu que phi t c'est cette merde là, on reconnaît hein, bien sûr que ça va faire t
t carré sur 2pi. Non, on garde ça. L'exercice là, ça, je crois que c'est phi de t fois sinus de lambda t. Il me semble lemme de Riemann-Lebesgue. Et en fait, c'est magique, hein, c'est un P4 qu'on admet et il dit que ça c'est vrai. Donc bah, en fait, on a prouvé cet état de 2. Euler, bah, je te fume, mon gars. Je te 1v1 quand tu veux, mon gars. Et tous les mecs dans les commentaires là, qui veulent 1v1 quand vous voulez là-dessus. Hein. Vraiment, la rigueur, mon gars, génial. Bon, c'était Trivial d'accès, merci d'avoir écouté. Waouh.